Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue-ménage. Nous la leçon de jeudi, inspirée dans les coulisses. Satan se vit démasqué. Son système de gouvernement était dévoilé aux yeux des anges qui n'avaient pas péché et devant tout l'univers céleste. Il s'était fait connaître comme un meurtrier. En versant le sang du Fils de Dieu, il avait perdu les dernières sympathies des êtres célestes. Désormais, son activité allait être restreinte. Quelle que soit son attitude, il ne pourrait plus accompagner les anges dans les parvis célestes et accuser auprès d'eux les frères du Christ comme étant convertis de vêtements souillés par le péché. Le dernier lien unissant Satan au monde céleste était rompu. La lutte engagée contre la loi de Dieu a commencé dans le ciel et elle se poursuivra jusqu'à la fin des temps. Tout homme doit être mis à l'épreuve, obéir ou désobéir. Telle est l'alternative devant laquelle se trouve le monde entier. Tous devront choisir entre la loi divine et les lois humaines. C'est ce qui établira une ligne de démarcation. Il n'y aura que deux classes de personnes. Chaque caractère devra s'affirmer dans un sens ou dans l'autre. Et tous les hommes devront montrer s'ils se sont rangés parmi les fidèles ou parmi les rebelles. Dieu est la source de la vie. Si certains se mettent de propos délibérés au service du péché, ils se séparent de Dieu et se privent ainsi de la vie. Ils deviennent étrangers à la vie de Dieu. Le Christ dit « Tous ceux qui me haïssent aiment la mort ». Éphésiens 4, verset 18. Proverbe 8, verset 36, version Colombe. Dieu accorde aux hommes l'existence pendant un certain temps afin de leur donner l'occasion de former leur caractère et d'affirmer leurs principes. Une fois que ce but est atteint, les hommes récoltent les conséquences de leur choix. Satan ainsi que tous ses disciples se trouvent après toute une vie de révolte si peu en harmonie avec Dieu que la seule présence divine est pour eux un feu consumant. Ils seront détruits par la gloire de celui qui est amour. Les anges ne comprenaient pas cela au moment où a éclaté le grand conflit. Si Satan et son armée avaient dû subir alors toutes les conséquences de leur péché, ils auraient péri. Les êtres célestes n'auraient pas vu en cela le résultat inévitable du péché. Un doute concernant la bonté de Dieu aurait subsisté comme une mauvaise semence dans leur esprit et y aurait produit des fruits mortels de péché et de malheur. Il n'en sera plus ainsi quand le grand conflit sera terminé. Le plan de la rédemption étant alors pleinement réalisé, le caractère de Dieu sera manifeste aux yeux de toutes les intelligences créées. On verra que les préceptes de sa loi sont parfaits et immuables. Le péché aura révélé sa nature, Satan son caractère. L'extermination du péché aura pour effet de justifier l'amour de Dieu et de réhabiliter devant un univers composé d'êtres qui, ayant sa loi dans leur cœur, trouveront leur délice à faire sa volonté. Extrait du livre Jésus-Christ, chapitre 79, les pages 686, 688 et 689, écrit par Ellen G. White. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.